Jean-Louis, un point sur l'effectif. Est-ce que tu récupères Kiki notamment, ouais. Nordin? On a perdu Nicolas. On récupère Chotard qui était suspendu et on récupère Kouyaté et Nordin. Voilà, un petit mot sur Maximovic. Je ne sais pas si on le reverra. Il s'est fait opérer hier matin, mais je veux juste lui donner un grand coup de chapeau de venir avec nous aux conditions à laquelle il est venu. Il a accepté un très petit contrat pour nous donner un coup de main. Malheureusement, le destin en ce moment nous sourit pas, mais chapeau à lui parce que c'est un grand pro et c'est un grand monsieur. Justement, tu évoques un peu ces coups durs. Est-ce qu'on arrive quand même à rester positif, notamment après le match, après les blessures, après tous les éléments contre? Il faut toujours y croire, continuer à travailler. On n'est pas récompensé. On n'est pas récompensé. Le match de Lyon, on a l'impression que dans sa carrière, on a vu beaucoup de scénarios. Mais celui-là encore, il est inédit. Donc, je leur ai dit, ça va passer, ça va venir, il faut continuer. Tout le monde travaille très bien. On bénéficie de ce qu'on a fait pendant la trêve, où on a un petit peu rattrapé le retard, je vous l'avais dit. On est mieux physiquement, ça s'est vu. Par contre, la non-réussite, la malchance, tout ce qu'une équipe en bas de tableau connaît pendant une certaine période. Voilà, il faut continuer, ne pas baisser la tête, rester soudé. Surtout, là c'est un appel aux supporters. On est début 2025, je sais que la fin 2024 a été sévère parce que le match du Puy était lamentable, mais c'était un accident et c'est fait. Et c'est fait. Là, on est dans l'objectif, on joue contre une équipe qui est au-dessus de nous, mais qui gère mieux ce championnat pour le moment que nous, puisqu'elle a 16 points. Ça veut dire un point par match, ce qui, dans l'optique du maintien, est un bon pourcentage. Voilà. Essayons de se rapprocher en gagnant dimanche. Jordan a beaucoup dit dans la conf qu'il fallait se récompenser, que ce groupe méritait d'être récompensé. Est-ce que tu sens parfois un peu de frustration chez eux en début de semaine en se disant que malgré tous les efforts, il n'y a pas le résultat au bout? Est-ce qu'il y a un discours particulier? Tu l'as dit, ça va finir par tourner, mais est-ce que tu sens un peu de frustration chez eux? Normal, à la fin du match, déjà, bon, Khalid était très malheureux, mais bon, quand on est un jeune joueur, ça arrive. Des occasions ratées comme ça, un concours de circonstances, de marquer un but à la 91e contre son camp. Voilà, je lui ai dit, c'est ça l'expérience. Le prochain coup, quand tu auras la même action, tu mettras dedans parce que c'est un ballon qui vous revient toute votre carrière après sur un centre en retrait de finir. Finir, c'est le plus difficile au football. Vous l'avez vu ce matin, on travaille. On travaille beaucoup, les gens mettent beaucoup de volonté. Et on espère que ça va tourner parce que franchement, on le mérite. Il y a eu des moments où on n'était pas prêt, mais là, j'ai l'impression qu'on est prêt à affronter un match comme celui de dimanche. Tu as l'impression, Jean-Louis, même si on utilise très régulièrement le terme, et parfois à tort et à travers, que c'est vraiment une finale pour vous, ce match contre Angers? Non, une finale, c'est le dernier match. D'accord? La finale, quand vous jouez la finale de la Coupe, c'est le dernier match. Si vous gagnez, vous prenez le trophée. Non, on ne peut pas dire il va rester un demi-championnat. C'est le dernier match aller. Mais pour nous, dans notre objectif de dire il nous faut battre les équipes qui sont dans notre mini-championnat à 5 équipes, bon, c'est la première pierre à l'édifice qu'il faudra poser en 2025. Mais ensemble, que personne n'oublie ça.
On aura le temps après de chercher des coupables. Ou aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de trouver les solutions. Après la défaite au Puy, il y a eu un communiqué assez violent des supporters. Est-ce que vous avez peur que justement la moisson qui est en train de se vider peu à peu se retourne complètement contre vous? Je pense pas. Je pense pas, parce que ce sont des gens intelligents. Ils souffrent comme nous, bien sûr. On souffre. Je vous garantis qu'avec toutes les inconnues, les incertitudes tous les jours, dans une période de mercato, tous les jours, il y a quelque chose qui nous arrive. Mais je pense pas que les supporters. Je pense pas. Je pense qu'ils vont être encore avec nous, parce qu'ils savent que c'est un match, c'est un tournant. Si on veut avoir encore l'espoir de survie, il faut battre Angers dimanche, finir la phase des matchs allés avec 12 points, ce qui est peu, et se dire qu'il faudra faire un demi-championnat pratiquement européen en gagnant un match sur 2. Mais c'est possible. C'est possible, et je peux vous garantir que petit à petit, les têtes reviennent au travail. Ça y est. On n'est pas loin. Il nous faut ce petit déclic, et j'espère, avec nos supporters, que ce sera dimanche. Justement, Jean-Louis, comment est-ce que on gère cette pression, tu dis, de match tournant, il faut une victoire, qui est évidemment pas la même qu'à Lyon, où vous jouiez le match, mais vous n'aviez pas cette obligation a priori de gagner. On est sur nos dernières performances à la Mosson, on était sur le bon chemin. Donc continuons à être dans l'état d'esprit de Lille, de Brest, de Nice, où contre des équipes plus fortes et mieux classées, on a figuré. Aujourd'hui, il faut maintenir cet état d'esprit, et le match de Lyon fait partie de ça. Il faut continuer, il ne faut jamais abandonner. Dans la vie, il ne faut jamais, tant qu'il y a l'espoir, il ne faut pas abandonner. Jean-Louis, tu as évoqué tout à l'heure le mercato, vous êtes en plein mercato. Est-ce que tu t'impatientes un petit peu de la situation? Est-ce que tu voudrais que ça bouge un peu plus vite? On n'est pas maître de notre destin. D'accord, on dit il rentrera des joueurs, s'il sort des joueurs, on est le 10 janvier. Donc peut-être que des gens envisagent de prendre nos joueurs, mais eux ils sont pas pressés. Eux ils sont pas pressés. Donc c'est vrai que c'est long. C'est long, mais quand on a commencé à faire toutes les équations, on se dit bon allez, revenons à la priorité. La priorité, c'est de gagner dimanche avec l'effectif actuel. Si dans la semaine il y a un joueur ou deux joueurs qui partent, eh ben on agira en fonction. Poursuivre sur le mercato, tu disais la semaine dernière, je sens les joueurs qui ont un peu la tête ailleurs. Tu dis ce matin, je sens qu'ils sont là. Tu as l'impression que les joueurs, ils se sont peut-être aussi reconnectés avec cette mission-là, et que eux aussi ont décidé de laisser ça de côté? J'espère, parce que tout joueur a l'obligation d'être bon dans n'importe quelle condition. Donc là, cette semaine, je ne sais pas si c'est le match de Lyon qui nous a pas redonné confiance, mais qui a fait voir qu'on était en net progrès. Quand vous dites à un groupe, on arrive, parce que physiquement on est mieux. Donc si physiquement on est mieux, techniquement on dure plus longtemps, on s'est créé les opportunités, on a frappé la barre, on a marqué le but, refusé. On se dit, il y a une forme d'injustice, mais depuis un moment, quand on imagine les occasions qu'on a eues à Lens, à Saint-Étienne, à Lyon, on se dit bon, ça va pas durer. Ça va pas durer. On travaille beaucoup pour la confiance, et en espérant qu'on va être récompensé. Merci. Juste un petit dernière question, Jean. Juste, on a appris le départ de Didier Deschamps de l'équipe de France cette semaine. Quel regard tu portes sur le choix de Didier et son parcours à la tête de l'équipe de France? C'est le bon timing pour s'enlever la pression pour la dernière compétition, jusqu'à 2016. C'est quelqu'un de très intelligent, donc moi je pense que c'est dans le bon timing. Après, à nous à préparer l'après.
Et comme ça, on a le temps. Merci. Merci.